bonne idée. Et voilà. Et pour débuter, direction la Cité de l'Espace à Toulouse. Oui, pour partir à la découverte des secrets de l'univers. Alors c'est un monde inconnu, fascinant pour les grands et pour les petits. Tous les espaces sont interactifs et pensés pour que les enfants fassent leur propre expérience. Il y a notamment de nombreuses manipulations, des simulateurs qui permettent d'éprouver la sensation d'apesanteur ou de marcher comme les cosmonautes sur la Lune. Vous pourrez voir des planètes, visiter une station spatiale, accéder au planétarium. En ce moment, vous pouvez embarquer avec Thomas Pesquet à 400 km de la Terre. Enfin, oui, oui, en film. En film, d'accord. Oui, Okay. Il fait ça tout l'été. C'est un petit ménage. Est-ce que je peux en profiter pour donner une petite info média qu'on a découvert dans le Parisien ce matin? C'est Thomas Pesquet qui sera le prochain invité de Frédéric Lopez pour Rendez-vous en terre inconnue. C'est pas mal. Hein. Il va falloir qu'il emmène très très loin pour les dépayser. Pour les Colombie, il va falloir aller loin. Bon, là, vous ne serez pas projeté à 400 km vraiment. C'est un film qui est projeté sur écran géant pour vivre la récente mission spatiale de l'astronaute français. Et dans la nouvelle exposition astronaute, les enfants pourront expérimenter la vie à bord de la station spatiale. Pas facile de se laver les dents, de boire en apesanteur ou de vivre dans une chambre renversée. L'entrée de la Cité de l'Espace coûte 21 € pour les adultes, c'est 15,50 € pour les enfants de 5 à 18 ans et c'est gratuit pour les moins de 5 ans. À partir de jeudi prochain et jusqu'au 23 août, il y a des nocturnes chaque jeudi jusqu'à 23h. Alors ce type de dispositif, je me permets juste de vous raconter une petite anecdote. Il existait aussi avant à Cannes, sur le site de l'aérospatiale. On y revient à Cannes. Oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, j'ai travaillé comme animatrice dans ce centre-là, en fait, qui est le même que celui de l'aérospatiale. Vos enfants vont adorer. Ils vont apprendre des éléments d'astronomie avec les légendes, notamment autour des étoiles et des constellations. Et puis surtout, ils vont tester physiquement toutes ces épreuves. C'est mieux que des manèges, mais c'est aussi plus fort. Ça secoue, voilà, plus physique. Ça secoue un peu. Ça physique, voilà. On part à Paris maintenant, Lise. Oui, au Centre Pompidou, musée d'art moderne, qui possède sa galerie des enfants, un espace d'exposition ouvert à toutes les disciplines artistiques, qui permet aux enfants de découvrir par exemple l'univers d'un plasticien, d'un architecte, d'un danseur ou encore d'un designer et de partager avec lui sa démarche créative. Les expos ateliers en fait sont confiés à des artistes contemporains. Elles s'adressent à des enfants à partir de 3, 4, 5 ans et jusqu'à 10 ans en fonction des projets imaginés par les artistes. Des visites sous forme de jeux de pistes sont également organisées pour les enfants à partir de 9 ans. Ils ont 1h20 pour trouver une vingtaine de mots manquants en se baladant dans le musée. Les prochaines visites enquêtes ont lieu le 25 juillet et le 9 août. Enfin, au Centre Pompidou, les ados ne sont pas oubliés. Un studio dédié aux 13-16 ans a été créé. Là aussi, des ateliers menés par des artistes et des événements gratuits autour des arts plastiques, de la danse, de la musique, du cinéma, mais aussi des jeux et des clips vidéo. Jusqu'à 18 ans, l'entrée au Centre Pompidou est gratuite. C'est 14 € pour les adultes qui les accompagnent. Et puis enfin, direction Monaco. Mais oui, pour visiter le musée océanographique fondé par le prince Albert Ier de Monaco et inauguré en 1910. C'est l'un des bâtiments les plus imposants du Rocher avec le palais de Monaco. C'est le seul à être à flanc de falaise. Il culmine à 85 mètres au-dessus de la mer. Un musée où vous pouvez emmener vos enfants dès le plus jeune âge. Dans le bassin tactile, ils pourront toucher une étoile de mer, sentir les piquants d'un oursin, caresser un bébé requin de Méditerranée et même nourrir les poissons. Ils pourront aussi admirer un impressionnant squelette de baleine qui est suspendu et qui pèse 2,8 tonnes. Voilà, c'est impressionnant. Cet été, de nombreuses activités sont évidemment proposées. Une animation autour du corail fluorescent, une plongée virtuelle à 360 degrés dans la mer des Philippines ou avec un vieux cachalot, changement d'ambiance. Vieux cachalot, j'aime bien la précision. Oui, mais c'est comme ça que c'est présenté. Des stages de sensibilisation au monde marin sont également organisés en juillet et en août. Vous pouvez laisser vos enfants pendant 5 jours et 8-12 ans qui participeront à des jeux et des activités centrées sur les océans et les animaux qui les peuplent. Mais vous les récupérez le soir? Oui, vous les récupérez le soir. Ouais, c'est 9h-17h. On ne peut pas les laisser 5 jours. Non, pendant toute la journée de 9h à 17h pendant 5 jours. L'été, l'entrée du musée océanographique de Monaco coûte 16 € pour les 19 ans et plus, 12 € pour les 13-18 ans et les étudiants et c'est 8 € pour les 4-12 ans. Est-ce que vous emmenez vos enfants